travaille dans une classe qui est un projet pilote qui accueille les enfants qu'on nomme en bris de fonctionnement. Donc, des enfants qui ne fonctionnent pas dans leur classe régulière, ni avec l'ATS de plancher. Au lieu d'être envoyés à la maison, ils ont la chance de venir dans cette classe-là. Donc, ils viennent soit sur une base régulière ou sporadiquement. Puis, il y en a qui viennent régulièrement, sporadiquement, il y en a, etc. On est deux. Donc, je travaille avec une éducatrice spécialisée et moi, j'ai le mandat de la pédagogie. Donc, les enfants qui viennent doivent se mettre dans une tâche. C'est sûr qu'il y a des enfants qui sont en mesure d'être académiquement concentrés. Puis là, je leur trouve quelque chose à leur niveau. Et où il y a des enfants qui ne sont pas nécessairement capables encore de rentrer dans l'académique. Alors là, je vais les mettre dans un projet. Ça peut être un projet de bricolage, de dessin, mais à travers ça, ils créent des histoires. Puis on est quand même dans l'apprentissage. C'est une classe d'apaisement. Donc l'éducatrice spécialisée, elle contribue à les apaiser, etc. La pédagogie, mettons, l'éducation spécialisée, il y a une nuance. Il y a un moment où ça s'embrique. Là, c'est là que moi, par l'apaisement, j'entre, puis ni vu ni connu, l'enfant se met à la tâche. L'enfant, il rentrera pas dans l'académique si c'est comme, tiens, voilà ton crayon, voilà ta feuille, fais ton travail. Fait que toute l'approche où moi j'arrive tranquillement, puis que l'enfant, dans le fond, naturellement, ben, il aime ça apprendre. Donc, si c'est adapté à son niveau, puis si c'est fait sans pression, ben, il rentre là-dedans. Donc, des fois, on peut avoir jusqu'à 8 élèves assis, vraiment dans le calme, puis chacun a un niveau différent, puis chacun surmonte certaines difficultés. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont capables de répondre à l'académique, mais leur difficulté, ça se trouve plus au niveau... Leur difficulté, c'est plus que c'est des êtres qui sont sensibles. Puis quand il y a beaucoup de gens autour d'eux, ça peut créer de l'anxiété ou là, ils sont moins réceptifs aux apprentissages. Donc, de pouvoir venir de temps en temps dans une classe où il y a moins de personnes, où ils ont des services plus individualisés, mais ça les aide à débloquer sur certains trucs d'apprentissage. Par contre, je pense que ce serait... Par contre, c'est nécessaire que ces enfants-là puissent se bâtir des forces pendant qu'ils sont dans cette classe-là. Et là, ce serait vraiment intéressant d'avoir un apport au niveau des apprentissages manuels, artistiques, comme l'argile, la peinture, manuels comme la couture, le bois, créer des choses, parce que c'est vraiment par ces forces-là de l'art puis du travail manuel qui peut s'aider à se bâtir une force en lui qui va l'aider après socialement à être plus tolérant, je dirais, face aux contraintes imposées par rapport au nombre de personnes dans une classe, au niveau du bruit, etc. En général, ces enfants-là sont capables de faire de l'académique. Il n'y a pas de problème vraiment. Mais si on ne bâtit pas les autres forces qui peuvent après leur permettre d'être mieux en société, mais là, je trouve qu'on a juste la moitié du projet. Donc, ça serait intéressant que je puisse réussir un peu à articuler ce côté-là, puis à le proposer éventuellement à l'équipe avec vraiment langue pédagogique et langue développementale, je dirais. J'ai un élève, j'ai eu du 1 à 1 avec lui, là, première année, vraiment bon, il est super dans la réception, comme en 2-3 jours, il a réalisé qu'il savait lire. Là, en 2-3 jours, il sait compter, il sait faire du calcul mental. Parce que l'approche vivante entre lui et moi est là quand je lui enseigne. Je lui laisse vraiment le temps aussi de comprendre les concepts. Parce qu'on a du 1 à 1, donc des fois je suis dans le silence. Là, je vois qu'il fait « Ah! » Il rend concret. Il a le temps de rendre concret. Puis c'est un être hyper sensible, c'est pour ça qu'il est retiré. Mais c'est aussi un petit garçon avec un cœur énorme.
vraiment gentil, puis il s'affirme quand même, puis il arrive. Mais là, il arrêtait pas d'échapper des choses par terre. J'ai dit, oh, on va travailler tes petits doigts. J'ai dit, c'est bon ton travail académique, mais tes petits doigts, ils sont... Et il a dit, oui, je suis comme une grenouille à pattes cassées. Donc, au lieu, vu que j'étais du 1 à 1, au lieu de faire du travail encore académique, ben, j'ai changé le travail. J'ai dit, là, on va faire le travail, on va aller lancer des ballons, attraper des balles. Puis il a été super là-dessus. Donc, on a attrapé, on a lancé. Je me dis aussi qu'un petit garçon comme ça, surtout de petite taille, qui a un super grand cœur, qui est comme très intelligent, et quand il va retourner dans la jungle, il risque de vivre de la jalousie des autres, ou s'il n'est pas bon en sport aussi, s'il n'a pas développé ces forces-là, j'ai l'impression qu'il pourrait se faire vite manger. Mais on a besoin dans le système scolaire que ceux avec du cœur, puis ceux qui prennent le dessus sur la masse. Donc j'ai mon mandat de développer au niveau de sa coordination, son équilibre, sa force physique aussi. Mais j'aimerais aussi trouver une façon aussi de pouvoir amener de l'art, ce qui n'est pas ma formation. Et j'ai pas nécessairement les ressources au sein de l'école de gens qui pourraient m'aider à comment structurer ce côté artistique-là. Fait que je sais pas trop comment je vais y arriver. Mais je dirais qu'il y a 3 volets, là, comme vraiment le mouvement, le côté artistique et le côté académique. Parce que pas, quand ces enfants-là retournent en classe, c'est super intéressant pour eux d'avoir pu débloquer. Comme ça, ils peuvent être plus réceptifs à leur sens. S'ils sont juste comme « je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien », dans ce niveau d'anxiété-là, c'est difficile. Tu sais, des élèves, mettons, OK, multiplication à 2 chiffres avec retenue, toutes les grosses affaires difficiles, on les fait ensemble. Ah, OK, il sait. Donc après, toutes les choses plus simples en classe, je pense qu'il va être capable de les absorber. Il n'y aura plus ce stress-là de gros trucs difficiles, on les fait. Puis l'autre chose aussi qui est vraiment intéressante de ce projet pilote-là, c'est que d'habitude, les élèves qui peuvent avoir accès à un service d'orthopédagogie ou de classe hybride. Classe hybride, c'est, mettons, il va aller comme avec un horaire, au lieu de faire des mathématiques dans sa classe, il va dans un autre groupe avec des mathématiques plus adaptées. Mais pour faire partie de la classe hybride ou de l'orthopédagogie, tu dois rentrer dans le mécanisme de la bureaucratie, puis avoir ta place, ton horaire. Et là, ce qui est incroyable, je trouve, avec ce projet pilote-là, c'est que n'importe quel enfant peut sporadiquement bénéficier d'une aide sans nécessairement passer par le protocole. Parce que la première fois qu'il vient dans cette classe-là, c'est parce qu'il est en bris de fonctionnement et que personne n'est capable nécessairement de le gérer. Donc, il vient nous voir. Donc, on est un peu comme... Ça, c'est vraiment intéressant, je pense, au niveau de l'école. Ça veut dire qu'on peut toujours aider un petit peu certains au niveau de l'éthérique ou au niveau de l'école. On est là.